On est aujourd'hui le 7 Adar, pardon, le 7 Iyar, mais c'est vrai qu'on va parler de Moshe Rabbeinu, parce qu'on est rentré officiellement dans la 4e semaine du Homer. On a terminé les 3 premiers qui sont comparés à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et là, à partir d'aujourd'hui, on est dans la semaine de Moshe Rabbeinu. Il y a une histoire dans le Talmud, une histoire connue, c'est dans Menachot, page 68. Là-bas, la Gemara raconte que Rabbi Tarfon, il avait une question très balèze dans la yeshiva par rapport au Homer. Est-ce qu'on pouvait amener les prémices avant de faire la cérémonie de Homer ou pas? Il n'avait pas de réponse. Et il y avait là-bas un élève, il s'appelait Yehuda, et lui, il avait une réponse, et il était tellement balèze cette réponse que, comme on dit chez nous dans notre langage, knockout, le rabbin, il ne savait pas quoi dire, et cet élève-là, qui était l'élève de Rabbi Akiva, qui fait partie des 24 000, cet élève, comme il a gagné le rabbin, il a eu une réponse, c'est marqué qu'il a eu Tzahavu Panav, dit le Talmud, il avait une petite joie dans le visage. Rabbi Akiva, qu'il a vu cette scène-là, il a dit Temehani mi'arich yamim. Je ne sais pas s'il va vivre lentement. Et justement, même pas arrivé à Shavuot, il a quitté le monde et il fait partie des 24 000 géants. Parce qu'on connaît ceux-là qui restent. Ceux-là qui restent, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bar Alanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Donc, regardez une histoire où on va comprendre un grand message aujourd'hui. Quand quelqu'un il croit qu'il a bien répondu et l'autre il ne savait pas et il est joyeux, ça veut dire qu'il ne comprend pas qu'on travaille dans la même boîte. Imaginez-vous une usine de voitures, il y en a un qui fait le moteur, à côté de lui il y en a un qui fait la clim. Ils travaillent pour la même marque. Et celui-là du moteur il n'arrive pas. Alors quoi, celui-là de clim il va être content, moi je suis arrivé, mais tout le système est bloqué. Il faut qu'un il aide l'autre. Il faut que chacun il comprend que si lui il ne sait pas, moi je sais très bien. C'est ensemble, on travaille, on n'est pas des concurrents. Sinon, la Torah, elle ne sert à rien, c'est pour ça qu'ils ont quitté le monde. Alors, comme on apprend que Derecher et Tzkadma, la Torah, la préface de la Torah, c'est le savoir-vivre, on va prendre l'exemple de Moshe Rabbeinu. Il y a eu 2 événements avant la Torah, avant les 10 commandements. Le premier, c'est la guerre d'Amalek. Et là-bas, Moshe Rabbeinu, il nous apprend comment il faut se comporter, pas seulement en ce moment, tout le temps. Dieu il dit à Moshe, il faut faire la guerre, va choisir des soldats. Il va voir Yehoshua, il le dit, Behar lanu anashim, vetzei lachem ba'amalek. Yehoshua, va choisir pour nous des gens, pas va choisir pour moi. Moshe Rabbeinu dit, va choisir, je te fais confiance totale. Si toi tu choisis, c'est comme si que moi je choisis. Et après, quand il y a la guerre, vous vous rappelez que Moshe était fatigué, était toujours avec les mains debout, et il prend une pierre et il s'assoit. Et le Midrash il dit, pourquoi la pierre pour Moshe Rabbeinu? Le pauvre qui va s'asseoir pendant des heures, ne peut pas l'amener un coussin. Non, ils sont en train de combattre. Je me mets avec eux dans la même situation comme si c'est moi qui combatte. Ça, c'est la première exemple de Moshe. Et la dernière, juste avant de recevoir la Torah, grande surprise, il arrive Yitro, son beau-père. Mais tous les idolâtres qui existaient dans le monde, il les a testés. Qu'est-ce qu'il fait Moshe quand il voit le beau-père? Il arrête tout. Il sort, il va, il se prosterne. Viens, Baruch Haba. Et son beau-père, en plus, il lui dit hey, tout ce que tu fais, c'est pas bien. Il faut faire ça et ça et ça. Oui, dit Moshe Rabbeinu. Il pouvait le dire, allô, pour qui tu te prends? Moi, je parle avec le bon Dieu. Tu viens de nulle part. Je t'ai pas vu pendant des années. Mais Moshe Rabbeinu nous apprend de savoir écouter, accepter. L'autre, ce qu'il dit, c'est important. Je calcule, je l'accepte, je le respecte. On est tous dans le même bateau. C'est pour ça que la Torah nous dit, Usfartem lachem. Le conte du Homer, c'est pas un lecha chacun. On est tous ensemble dans le même bateau. Voilà le message de 7 Iyar, mais qui concerne aussi le 7 Adar pour Moshe Rabbeinu. Excellente journée, que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.